Compresser une image gratuitement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc, on va regarder comment compresser une image gratuitement avec un logiciel en ligne qui va être gratuit et sur lequel vous allez pouvoir faire la compression de vos images pour gagner de l'espace, par exemple quand vous allez importer vos images au niveau de votre blog WordPress. Alors le seul truc, c'est qu'il n'existe pas de plugin, c'est vraiment un logiciel qui est utilisable en ligne et sur lequel vous allez faire la compression de vos images. Le gros avantage de ce logiciel aussi, c'est qu'il comprend tous les formats, même les plus modernes. On va retrouver du WebP par exemple, et on va pouvoir aussi faire des sortes de tests AB sur les images pour sélectionner les meilleurs taux de compression, et on va pouvoir également modifier les paramètres des images pour améliorer encore la compression. Donc le logiciel se nomme Skosh, ça s'écrit S-Q-Q-O-O-S-H. Voilà, Skosh ici, skosh.app. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur l'interface. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien, vous arrivez directement sur le logiciel. Si vous voulez modifier vos images, vous ouvrez votre dossier, vous faites un glisser-déposer au niveau du gros rond qui est au milieu, et puis comme ça, il va télécharger votre image et vous allez pouvoir travailler dessus. Skosh nous propose des images ici qui sont déjà en modèle pour pouvoir faire des essais du logiciel, donc on ne va pas s'embêter. On va prendre une image ici et on retrouve notre image qui a été uploadée. Et d'un côté, on va avoir sur la droite l'image avec compression et sur la gauche, on va avoir l'image originale. Donc on va avoir ici la qualité originale et ici la qualité avec la compression qui a été sélectionnée ici. Ici c'est du Moz JPEG par défaut. Et on peut voir ici le résultat de la compression. Donc on a une image à la base qui fait 2,92 mégabits. On va avoir ici une compression qui va nous donner une image de 389 kilobits, soit une réduction de 87%. On a ensuite un curseur ici au milieu qui va nous donner d'un côté avec la flèche bleue l'apparence de l'image une fois compressée et avec le côté avec la flèche rose l'apparence de l'image originale. Donc on va voir un peu les différents paramètres que vous avez au niveau de l'image. Alors comme je vous le disais, ici vous allez avoir différentes possibilités de réglage au niveau de votre image. On va pouvoir par exemple la redimensionner, pardon, j'étais en train de chercher le mot, la redimensionner. Donc ici on va pouvoir choisir une méthode. Donc ça va être des calculs par rapport aux pixels, à des groupes de pixels triangulaires, etc. Si vous n'êtes pas mathématicien, vous vous en occupez pas. Vous allez avoir ici les différentes méthodes de compression. On a ensuite les presets. Alors les presets, ça va permettre en fait de réduire la taille de l'image. Ici, on voit que c'est une image de 3960 par 1532. On pourrait très bien la réduire par exemple de 50% pour arriver à du 1980 par 766. Ici, pour bien voir la différence, je vais rester dans l'image à 100%. On a ensuite la possibilité de jouer sur les différentes couleurs. Donc on va pouvoir jouer sur les canaux alpha, les canaux RGB, et on va pouvoir réduire également la palette de couleurs. Alors ici ça va pas être flagrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est une image assez épurée, il y a beaucoup de blanc. Par contre sur un paysage et tout ça, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose de plus frappant. Donc quand je marque ici réduire la palette de couleurs, on va pouvoir ici réduire, ici il joue sur 256 couleurs, on pourrait réduire ici, donc il recalcule et après il vous donne le taux de compression que vous avez. Et ici ça change rien, donc on doit en laisser à fond. On va pouvoir ensuite, donc ici c'est pareil, hein, c'est toujours le traitement de l'image au niveau des couleurs. On va pouvoir ensuite ici sélectionner le type de compression qu'on va appliquer à l'image. Ici c'est du Moz JPEG, on pourrait choisir du WebP, WebP version 2, pour l'instant qui est instable. Donc préférez le WebP, prenez des trucs qui sont déjà bien établis, évitez les bêtas également, autant avoir des images, enfin vous regardez par rapport au rendu que vous avez. On va prendre donc le JPEG, voilà, celui-ci par exemple. Donc là, il va nous calculer.
il va nous donner un taux et ensuite on va pouvoir aussi modifier par rapport à la qualité. On va pouvoir encore augmenter. Ici on est à 89%, on pourrait encore augmenter la compression. Alors évidemment vous aurez une détérioration au niveau de l'image ici. Voilà, 94%. Par contre, après, si on zoome, peut-être qu'il y a des défauts qui sont beaucoup plus apparents. Alors, je vais zoomer avec la souris. Hop. Ici, on voit que c'est un peu plus net que ici. On voit que c'est un peu plus flou. Alors après, évidemment, plus vous allez zoomer, mais vous voyez, si vous réduisez la taille de l'image, c'est plus flagrant. Donc, on arrive quand même à des compressions qui sont assez énormes. Alors ensuite, ce que vous allez pouvoir faire aussi, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire des sortes de tests A/B pour comparer la qualité. Parfois, on ne sait jamais trop quelle compression choisir pour avoir un meilleur rendu selon la photo. Voilà, si c'est pour un réseau social, ça ne sert à rien d'avoir une qualité extrême. Par contre, si c'est pour vendre des photos sur eStock, par exemple, c'est intéressant d'avoir une qualité qui soit très bonne. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner un autre type de compression. Mettons, donc ici, je vais sélectionner WebP pour changer. Et on va avoir le résultat. Ici, on est à 317 kilobits et ici, on est à 167. Alors, je vais mettre les mêmes paramètres pour qu'on ait le même résultat. Ici, c'est 75. Voilà. Donc ici, on est à 89, 89. On peut voir que vous utilisiez l'une ou l'autre des compressions, vous aurez le même résultat. Donc après, vous avez les mêmes réglages que ici sur la droite. Et puis, comme ça, vous comparez. Et une fois que vous avez donc sélectionné tous vos paramètres, etc., vous pouvez directement cliquer sur le format qui vous intéresse. Donc soit sur le côté gauche, ici, ou alors soit sur le côté droit, ici. Donc vous allez pouvoir ici, alors là par contre c'est un drôle, ah oui c'est un fichier, ça dépend de la compression ici, c'est un fichier JXL, que je connais pas trop, enfin je connais pas du tout même. Donc ça va dépendre de le format de fichier, mais vous avez juste à cliquer sur les boutons pour télécharger la compression qui vous intéresse, et puis à ce moment-là, vous pouvez le télécharger sur votre blog. Et puis voilà, comme ça vous avez des images qui sont compressées, vous n'avez pas besoin de plugin sur votre blog, ça vous allège encore le code. Et en plus ça accélère votre affichage parce que vous avez des images qui sont compressées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a vu comment compresser des images graphiquement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.